deuxième partie de ce cours sur le logotype. Nous étions arrêtés la fois dernière, il me semble, sur cette diapositive qui reprenait en fait les éléments constitutifs de ce qu'on appelle l'alchimie, tout ce qui fait l'alchimie d'une identité visuelle réussie. On a donc le nom, la poste. On a le symbole, ici c'est l'oiseau bleu. Si vous voulez, le courrier, l'enveloppe transformée en oiseau. On a un système de couleurs, le jaune, le bleu, et un code graphique, donc qui est la typo choisie pour le nom donc, de l'entité de l'entreprise, à savoir la poste. Vous voyez sur l'évolution sur le temps long, des choix qui ont été faits, et donc comme je vous l'indiquais la fois dernière, des choix qui sont parfois faits à la marge, mais qui font évoluer par petites touches sur le temps long l'identité visuelle de la poste. Nous avons aussi évoqué, il me semble, le fait qu'un logo était porteur aussi de valeur, porteur du temps qui passe. Et donc là, c'était l'évolution sur le temps long, là aussi, du logo de la marque Banania. Le choix a été fait au départ d'indiquer sur le produit un tirailleur sénégalais, auquel on a ajouté aussi à partir de 1920 la phrase « Yabon ». C'est l'idée que l'autre, ici le tirailleur sénégalais, l'Africain, le colonisé, parle mal français. Et donc indominé par déjà la langue. Et vous voyez que, par exemple, à partir de 1984, il y a la volonté de supprimer totalement, si ce n'est le chapeau, l'allusion donc à ce tirailleur sénégalais. Et en fait, à partir de ces années-là, on a vu décroître la consommation, donc la vente en fait, de ces produits Banania en grande surface. C'est pourquoi en 1989, ils ont réintroduit sur leur paquet le tirailleur sénégalais, mais en évitant donc d'indiquer Yabon Banania. Je vous avais indiqué aussi ça la fois dernière, les logos évoluent par petites touches. Ici, on le voit pour la marque BMW. Les transitions sont très fines. Et sur 100 ans, ou 84 ans, on voit que les évolutions sont, comme je l'indiquais, extrêmement marginales. Ici, on a changé la couleur de la typo. On a ajouté aussi, lorsque les logiciels informatiques l'ont rendu possible, un effet de relief et de bombé ici sur le logo BMW, qui peut aujourd'hui, autre exemple, faire le lien encore entre le logo actuel du Crédit Agricole et les deux entités, enfin les deux symboles constitutifs du logo, qui voient encore par exemple dans le logo actuel du Crédit Agricole le raisin et le fer à cheval, sans doute plus personne. Mais il n'empêche que ce logo ayant évolué dans le temps, il ne peut pas tracer un trait sur ce qui a été fait par le passé. Et donc, encore aujourd'hui, si vous regardez bien le logo de 87 et le logo actuel, il y a survivance de ce fer à cheval dans le logo du Crédit Agricole. Autre exemple de marque, donc de ce que ça peut véhiculer comme valeur, comme Beneteau, où on est à la fois sur le luxe, l'indication du fait que les bateaux sont des vrais chevaux de mer. C'est un lien bien sûr avec la puissance. On a une typo qui est très très fine ici. Pour Cajoline, on a à la fois l'alliance de la force et de la douceur. La force dans l'ours, la douceur dans le fait que finalement ce n'est pas encore un ours, c'est un ourson. Donc on a quelque chose de très concentré. Et le bleu ainsi que la typo arrondie permet aussi de contribuer à cette image très confortable du produit Cajoline. La Poste, on vient d'en parler, qui trouvera encore l'écureuil dans le logo de la Caisse d'épargne. L'écureuil, c'est par excellence l'animal qui fait des provisions pour l'avenir, qui prépare son avenir. Duracell, on a ici l'image dans cette publicité, finalement dans son logo qui va au-delà du logo, le fait que parfois on a un personnage